Qui est devenu l'empereur allemand Guillaume II après la fin de la Première Guerre mondiale. On est en novembre 1918 et pour l'Allemagne, la guerre est déjà perdue. Avant même la signature de l'armistice, le 9 novembre, le chancelier allemand Max von Baden annonce l'abdication de l'empereur sans même qu'il ait été consulté. À ce moment, Guillaume II ne se trouve pas à Berlin, mais en Belgique dans son quartier général de Spa. Craignant de finir comme son cousin le tsar Nicolas II de Russie, Guillaume II choisit la fuite vers les Pays-Bas qui est alors un pays neutre. Il s'installe avec sa famille dans le château de Dorn où il fait venir à bord de dizaines de wagons ses meubles, ses objets de valeur et des œuvres d'art. Et si après la guerre, les Alliés souhaitent le juger pour sa responsabilité dans le déclenchement du conflit, les Pays-Bas refusent de l'extrader. Il passe ainsi les années 20 reclus dans son château où durant cet exil, il s'occupe comme il peut, il écrit ses mémoires, il jardine, bien loin de l'agitation que connaît l'Allemagne dans ces années-là. Car lorsque Hitler arrive au pouvoir, Guillaume II suit ça de loin. Il méprise Hitler qu'il trouve vulgaire et dangereux, un avis que d'ailleurs ne partage pas du tout son fils, le Kronprinz, qui lui a adhéré au parti dès 1930. Guillaume II, lui, il est horrifié par les nombreux assassinats politiques, comme lors de la nuit des longs couteaux, et dénonce même les actes antisémites comme la nuit de cristal de 1938. Ce qui ne l'empêche pas, une fois la Seconde Guerre mondiale débutée, d'envoyer un télégramme de félicitations à après sa victoire contre la France en 1940. Guillaume II meurt en exil aux Pays-Bas le 4 juin 1941 à 82 ans. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.